C'est incroyable. On n'a jamais vu ça en urbex, la maison est totalement recouverte de mérules. La mérule, c'est un champignon qui se développe avec l'humidité, et la maison en est remplie. On a dû faire l'exploration avec des masques à gaz et des gants pour se protéger. De ce qu'on a pu trouver, la maison est abandonnée depuis une quinzaine d'années. C'était pour nous vraiment une visite unique, on est trop content d'avoir pu. Le corps d'un enfant a été retrouvé dans ce château abandonné et dans des conditions atroces. Cet endroit est sans doute l'un des plus grands lieux abandonnés du monde et en le regardant on pense qu'il est juste magnifique et extraordinaire, couvert de peintures et de décorations. Un homme extrêmement riche l'avait fait construire en l'honneur de sa femme et y inviter des stars. Mais lorsqu'il est mort, le château est devenu l'un des plus grands laboratoires de drogue de toute l'Europe. Et ce n'est malheureusement pas une blague. Après 10 ans de fonctionnement dans les années 80, une troupe de police spéciale entre dans le château et y découvre des tonnes de drogue et des salles remplies de matériel. Mais ce n'est pas tout. Dans une des plus belles salles du château, bien cachée à l'intérieur d'un mur, les enquêteurs vont découvrir une petite boîte, à l'intérieur de laquelle se trouvaient les restes d'un enfant. Et malgré plusieurs enquêteurs et des centaines de questions posées aux trafiquants, aujourd'hui encore, personne ne sait ou ne veut dire qui était cet enfant et ce qu'il faisait enfermé dans une boîte, derrière un mur, à l'intérieur d'une forteresse. Comme quoi les apparences sont bien trompeuses. Le corps d'un enfant a été... Quand vous vous promenez dans les alentours d'Aïn Majnun sur les fortifications, il y a un gros danger qu'il faut vraiment auquel vous pensiez, c'est les ardillons. Regardez, on ne voit rien. Et pourtant, regardez qu'est-ce qui sort de la mousse complètement camouflé. Un pic, vas-y mets voir ta chaussure. Un pic qui peut facilement transpercer la chaussure. Et le rôle de ces ardillons, là on en voit un qui est un peu plus sorti, bah, c'était tout simplement malheureusement de transpercer la chaussure de la personne qui passait par là. L'ennemi, on est dans un réseau anti-personnel, vous voyez bien les relais du barbelé. Et il servait aussi avec la boucle de relais pour les fils de fer barbelés de tout le réseau anti-infanterie. Donc faites attention à vous, on ne sera jamais assez prudent. Quand vous vous promenez dans les alentours... Chambre de coupure oubliée, perdue. Elle est là. Et depuis toutes ces années, vous voyez, la trappe a été entièrement dégagée. J'ai vraiment beaucoup creusé par endroits, là vous pouvez bien le voir. Je vais vous emmener dans le fond de cette chambre de coupure que je viens d'ouvrir, comme vous le constatez. On entre dans les souterrains de la ligne Maginot. Voilà, donc vous voyez, ça mène... Il y avait du bois. Le bois a pourri, donc on voit quand même que c'était humide à l'intérieur. Incroyable, le matériel téléphonique encore en place. C'est du matériel d'origine, TM comme transmission militaire. Alors oui, celui-là a des petites fuites. Et vous voyez, il y a encore des câbles sur certaines connexions téléphoniques. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans les profondeurs de la ligne Maginot. Je vous emmène